Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo et bienvenue également aux nouveaux abonnés. Ça me fait plaisir de partager avec vous les moments que je vis en ce moment et d'avoir aussi vos retours à vous, qu'on puisse échanger un petit peu. Dernièrement, j'ai reçu un commentaire d'une future maman comme moi qui va être maman pour la première fois du coup et qui a une date d'accouchement au 1er août. Sachant que ma date à moi c'est le 29 juillet. Du coup c'est marrant d'échanger un petit peu avec vous, de voir ce qui se passe dans nos vies, etc. Du coup n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous êtes enceinte aussi en ce moment, ce que vous vivez comme difficulté, mais aussi comme moment de joie. Et n'hésitez pas à partager sous cette vidéo en commentaire tous vos symptômes que vous avez pu ressentir durant le second trimestre de grossesse parce que c'est super intéressant pour tout le monde de pouvoir rechercher un petit peu les infos, de voir si c'est normal ce qu'on est amené à ressentir ou non, et puis de trouver des petites solutions à tout ça. C'est souvent rassurant d'avoir d'autres témoignages d'autres personnes sur nos ressentis. Je suis accompagnée dans cette vidéo par mon petit journal de grossesse. J'en suis très contente parce que ça permet de suivre votre grossesse au fur et à mesure. Vous avez plein de petites notes à remplir pour ne rien oublier. Il y a aussi plein de petits conseils et de choses à ne pas oublier au fur et à mesure des mois. Donc ça c'est hyper bien, j'ai noté plein de petites choses dessus durant tous les mois de mon second trimestre et j'avais également noté quelques petites notes sur un carnet pour être sûre de ne rien oublier et d'essayer de vous partager un maximum tout ce que j'ai pu ressentir durant ce second trimestre de grossesse. À l'heure où vous voyez cette vidéo, je suis dans mon 6e mois. C'est presque la fin du second trimestre, donc je vais pouvoir partager avec vous tout ce que j'ai pu ressentir. Déjà, concernant le mal-être lié à toutes ces nausées que j'avais pu ressentir durant ce premier trimestre, ça a disparu. Donc ça, c'est vraiment un très bon point. Souvent, on dit que le second trimestre est le meilleur moment de la grossesse parce que c'est là où tous les symptômes un petit peu ennuyants disparaissent et vous vous sentez quand même beaucoup mieux. Alors effectivement c'est le cas pour moi, en tout cas dans l'ensemble je me sens mieux au quotidien. Donc ça c'est quand même super bien de pouvoir vivre agréablement sa grossesse et j'en suis reconnaissante. Cependant il m'est quand même arrivé quelques péripéties au cours de ces derniers mois. Déjà concernant les coups de faiblesse ou mini malaise, je vous en avais peut-être parlé rapidement dans ma vidéo sur les symptômes de mon premier trimestre. En tout cas, ça n'a pas disparu, c'est-à-dire que souvent, lorsque je fais un effort, je vais rapidement me sentir assez faible, avoir besoin de vite m'asseoir, de me poser, de souffler, de respirer. Vous avez l'impression en fait que vous allez faire un malaise, donc il faut vite vous asseoir ou stopper votre activité, boire de l'eau et respirer, etc. Alors j'en ai parlé à la sage-femme, donc il est conseillé de toute façon de boire beaucoup d'eau durant la grossesse, minimum 1,5 litre par jour. Alors moi j'ai du mal avec ça, j'ai toujours eu du mal à boire beaucoup d'eau, alors je me force à boire durant la grossesse puisque c'est important pour vous, pour votre corps, pour le bébé. Ça peut aussi être lié à des moments où vous avez un petit peu faim ou vous vous rapprochez des repas. Dans ces cas-là, n'hésitez pas à emporter avec vous des barres de céréales, des fruits secs, des fruits, des compotes ou des yaourts. Ça peut vraiment aider sur le moment pour que vous puissiez manger quelque chose en attendant le repas et vous remettre un petit peu de l'énergie. Après, si cela est trop fréquent, on va vous faire une prise de sang, une énième, parce qu'on passe notre vie à faire des prises de sang lorsque l'on est enceinte. Et on va quand même vérifier si vous n'êtes pas anémié, si vous ne manquez pas de fer, parce que ça peut vraiment être lié à un manque de fer aussi, ces coups où vous avez un petit peu mal à la tête, un petit peu le tournis et vous vous sentez pas très bien, ça peut être lié à ça. Ensuite, concernant l'acné que je vous avais parlé au premier trimestre, donc ça va beaucoup mieux. J'ai plus du tout de poussée d'acné dans tout le visage, mon Dieu merci. Mais par contre, j'ai eu, surtout au début du second trimestre, je pense qu'il y avait encore beaucoup de fatigue qui était aussi liée à ça. J'ai eu des boutons de fièvre sur le menton qui sont apparus, donc surtout au début du second trimestre. Et également, juste après
cela, j'ai eu un abcès à la gencive. Alors ça, c'était hyper douloureux. Je ne savais pas du tout ce que c'était. Je n'ai jamais eu ça de ma vie. En fait, au début, je croyais que je commençais à avoir un petit aft sur la gencive. Donc ça peut arriver. Ça m'arrive d'avoir des aftes, un coup de fatigue ou voilà. Mais bon, je ne suis pas sujette à en avoir régulièrement. Par contre, ça m'arrive. Donc ça, je sais très bien ce que c'est. Et au début, je sentais une gêne un peu comme un aft. Donc je me suis dit, bon, ben, c'est un aft, j'ai des boutons de fièvre, plus un aft, c'est la fatigue, ça doit être normal. Et en fait, je passe la nuit comme ça. Et le matin, je me réveille avec un mal, mais à ne plus pouvoir parler tellement ça me faisait mal. Et je me suis dit, c'est pas possible que ce soit un aft parce que durant la nuit, le bouton ou l'abcès avait doublé de volume sur mon palais, donc c'était au niveau de mon palais en plus et près d'une dent. Donc là j'ai commencé un petit peu à me dire oulala, qu'est-ce que c'est que ça? C'est sûr que c'est pas un aft, j'ai jamais eu un truc aussi gros. J'avais quand même été rapidement à la pharmacie pour prendre un gel apaisant pour les gencives quand on a des aftes, mais c'était quand même près de la dent et j'ai commencé à regarder sur internet et j'ai quand même vu qu'il fallait consulter un dentiste rapidement. La journée est passée, le gel apaisant pour la gencive n'a rien fait du tout. Donc j'ai cherché sur Doctolib un rendez-vous le plus urgent possible et j'y suis allée et heureusement parce que en fait dès que le dentiste a observé ma bouche, il m'a dit oh là là, j'ai jamais vu quelque chose d'aussi gros, donc déjà super rassurant. Déjà le dentiste, voilà, ça fait un peu peur, mais en plus si on vous dit ça, vous êtes en panique fois 1000. Finalement, on va devoir faire une radio pour s'assurer que ça ne touche pas la dent, parce qu'en fait, quand il a touché la dent qui était collée à cet abcès, il m'a dit que mes 3 dents à côté étaient en train de bouger. Donc là, dans ma tête, je me suis dit waouh, c'est quoi cette catastrophe encore? Donc on a fait la radio bien sûr avec un tablier de plomb parce que c'est très déconseillé de faire des radios lorsque vous êtes enceinte. Le résultat de la radio, j'ai été rassurée parce que tout allait bien au niveau de mes dents, c'était pas du tout lié à ça et donc c'était juste un aspect en fait au niveau du palais, un aspect gingival. Avec ma grossesse et les hormones, j'avais les gencives 2 fois plus fragiles. Donc il fallait faire très attention et faire des bains de bouche au quotidien pour éviter ce genre de petits problèmes. Et donc bien sûr il fallait percer l'abcès immédiatement et il m'a dit que j'avais bien fait de venir pour pas que ça s'aggrave et pour pas que ça atteigne les dents ou quoi que ce soit. Donc surtout si vous avez un problème de dents pendant votre grossesse, parce que ça arrive souvent. Il y a un dicton qui dit une grossesse, une dent. Donc bon, je croise les doigts. Pour l'instant, j'ai pas perdu de dents et je ne compte pas en perdre. Mais voilà, n'hésitez pas à consulter. D'ailleurs, lors de votre grossesse, vous avez le droit à un examen gratuit. Hein. Vous recevez un message de la sécurité sociale pour faire un petit check-up. Donc le dentiste m'a percé l'aspect et il m'a juste dit de faire des bains de bouche pour bien désinfecter plusieurs jours après. Et il a vraiment dégonflé sur le coup. Dès le lendemain, j'avais quasiment plus rien et 2 jours après, j'avais plus rien. Donc j'étais rassurée et comme quoi quand vous avez ça, ne tardez pas à aller consulter. Donc pareil, hein, pour la bouche du coup, j'utilise des bains de bouche quotidiennement et une brosse à dents souple pour les gencives fragilisées. Ensuite, vous avez 2 fois plus envie de faire pipi qu'avant. Alors ça peut commencer aussi dès le premier trimestre, mais moi je vois très bien que c'est plus qu'avant. Après j'essaye aussi de boire plus, donc c'est peut-être lié, mais vous avez quand même le ventre qui appuie au niveau de votre vessie et vous avez souvent envie d'aller aux toilettes. Donc c'est un inconvénient aussi. Parce que si vous sortez ou quoi que ce soit, eh bien il faut prévoir que vous ayez envie d'aller aux toilettes régulièrement. Ensuite, symptôme hyper sympa que j'ai eu aussi. Alors, j'ai eu une infection urinaire. Alors en fait, tout allait bien jusqu'à maintenant à ce niveau-là. Et j'ai commencé à avoir des brûlures au moment où je faisais pipi. Donc tout simplement, ça me brûlait à ce moment-là. Et donc au début je me suis dit bon, est-ce que c'est juste cette fois-ci ou est-ce que... Et en fait non, ça a duré quelques jours
Et je me suis inquiétée tout de suite parce que quand vous regardez sur internet, ça peut être plein de choses. On vous dit carrément que si vous avez ça, c'est accouchement par césarienne d'office, etc., etc. Donc pareil, là, si vous avez ce petit souci, n'hésitez pas à consulter au plus vite. Du coup, moi j'en ai parlé à la sage-femme qui m'a fait faire un prélèvement en laboratoire pour voir si tout allait bien ou détecter quelque chose. Et donc il s'est avéré que j'avais une infection urinaire, pas très très grave puisqu'en fait elle est partie naturellement, même si en final on m'a quand même prescrit un traitement un petit peu après pour s'assurer que ça ne revienne pas du moins. Mais en fait je soupçonne que c'est lié au jour où j'ai pas beaucoup bu d'eau. Parce que ces jours-là où j'avais pris du coca, où j'avais pas vraiment eu de bouteille d'eau à proximité, donc j'avais pas vraiment bu de l'eau, c'était vraiment ces jours-là où ça me brûlait quand je faisais pipi. Donc c'est peut-être à cause de ça ou non, je n'en sais rien. Dans tous les cas, si vous avez ça, voilà, vérifiez-le au plus vite. Et c'était un traitement antibiotique, c'est juste un sachet que j'ai eu à boire en une seule fois, mélangé avec de l'eau. Ça va, c'était pas trop mauvais, c'était comme la vitamine C, vous savez, ça fait un sachet un peu orangé, et à boire comme ça une seule fois. Mais effectivement, lors de la grossesse, on est plus sujette à avoir des infections urinaires ou quoi que ce soit, on est plus fragile en tout cas à ce niveau-là. Au niveau de la prise de poids, donc il y a pas longtemps, je suis allée chez ma sage-femme qui m'a dit attention quand même, ça fait un petit peu trop de poids pris d'un seul coup. Oui, parce que je suis déjà à 9 kilos à la fin de mon deuxième trimestre, alors que c'est le poids, on va dire, minimum à prendre durant toute une grossesse. Donc en fait, il y a des femmes qui prennent juste 9 kilos durant toute leur grossesse. Et moi, non, en fait, c'est 9 kilos les 2 premiers trimestres. Bon là, vous pouvez pas trop voir mon ventre. Je sais pas si il se voit bien, mais un peu quand même. Voilà, j'ai quand même pris pas mal dans le ventre, pas mal à la poitrine aussi, mais aussi des hanches, on m'a dit un petit peu du visage aussi, bon voilà, un petit peu de partout. Donc voilà, 9 kilos, c'est pas que c'est catastrophique, mais c'est juste qu'il faut faire attention parce qu'en général, le dernier trimestre, donc les 3 mois qui me restent, c'est là où on prend le plus de poids d'un coup. N'hésitez pas à me partager, vous avez pris combien durant votre grossesse et plutôt au début, au milieu ou à la fin? Parce qu'en final, j'ai l'impression que chacune vit des moments différents et a une prise de poids différente également. Il n'y a pas forcément de règles, chacune vit sa grossesse différemment, ça c'est sûr, mais du coup partagez-moi votre expérience, ça m'intéresse de savoir et d'avoir d'autres retours. Dites-moi si vous aussi, la sage-femme vous a dit doucement quand même, et comment ça s'est passé au final. Est-ce que vous avez eu un gros bébé ou est-ce que tout allait bien? Est-ce que vous avez accouché normalement? Est-ce que vous avez perdu du poids après ou finalement vous avez gardé des kilos en trop? Partagez-moi tout ça. Ensuite, là le meilleur moment du second trimestre, je vous l'apprends pas, c'est le moment où vous commencez à sentir bébé bouger dans votre ventre. Donc ça c'est merveilleux. Au début vous savez pas trop ce que c'est. Au début vous allez ressentir comme des petites bulles d'air dans votre ventre. Mais au fur et à mesure vous allez sentir carrément des coups de pied. Et puis vient le moment où le papa peut aussi sentir en mettant sa main sur votre ventre. Donc tout ça, ce sont quand même des jolis moments. Moi, vous, quel moment vous avez préféré dans votre grossesse? Est-ce que c'était le début? Parce que ça peut l'être aussi, des moments de joie, ou plutôt vous avez mieux profité au milieu ou à la fin? Dites-moi tout ça. Aussi, il se peut que vous ressentiez des tiraillements dans le ventre. Alors moi, une seule fois, ça m'a fait ça durant le second trimestre. C'était la nuit et là, j'ai commencé à paniquer parce que j'avais très très mal au ventre. Ça me tirait très très fort. J'avais le ventre tout dur et j'ai ressenti comme des contractions. En fait, mon ventre, il était vraiment très très dur et il se contractait. Et j'avais mal, j'étais en train de souffler et bien respirer pour essayer que la douleur passe.
Bon, ça a fini par passer, donc ça va, je me suis pas trop alertée, mais je me suis quand même demandé qu'est-ce que c'était. Et effectivement, la sage-femme m'a dit que c'est pas bon de ressentir ça si tôt en tout cas, puisque effectivement, quand vous avez le ventre tout dur, c'est signe de stress ou de besoin de repos. Donc faut pas forcer dans ces moments-là, faut se ménager et se reposer. Et voilà, éviter d'avoir des contractions alors que c'est pas encore le moment d'en avoir. Donc voilà, quand c'est comme ça, c'est souvent que vous avez besoin de repos. Donc moi, ça me l'a fait qu'une seule fois. C'était la semaine avant d'aller à ma deuxième échographie et c'est vrai que je ne pensais qu'à ça. Limite, j'arrivais pas à dormir la nuit tellement j'étais excitée en train de penser à est-ce que ça allait être une fille, est-ce que ça allait être un garçon. Je pensais vraiment qu'à ça, donc ça a peut-être joué là-dessus, je sais pas. Et puis aussi, surtout, le mal de dos qui s'amplifie avec la grossesse. Là, au second trimestre, j'ai de plus en plus mal au dos, donc la nuit, c'est vrai que ça devient un petit peu compliqué. C'est rare de faire une nuit entière sans se réveiller. Donc voilà pour tous les symptômes de mon second trimestre. Je suis contente de partager ça avec vous aussi. Donc partagez-moi vous, vos expériences à vous, comment ça s'est passé, quel moment vous avez préféré, quel était le pire des moments que vous avez vécu durant votre grossesse. En tout cas, ça reste une expérience inoubliable et incroyable et magique. Je vous laisse ici, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper. Laissez-moi un petit mot pour qu'on puisse échanger ensemble, ça fait toujours plaisir. Je sors des vidéos assez régulièrement, donc on se retrouvera prochainement. En attendant, prenez soin de vous, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.